Aujourd'hui sur Internet, on a 100% des publicités qui vendent du rêve et je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour expliquer pourquoi. Derrière toutes ces publicités avec des Lamborghini, des grandes maisons, des piscines, des grands balcons qui donnent sur des grandes villes, etc., il y a une mécanique qui est très simple, qui est de s'adresser directement à ton inconscient. La personne qui a popularisé ça aujourd'hui, c'est Tai Lopez, on le sait, où il était filmé dans son garage avec sa Lamborghini pour derrière te dire que le plus important, c'était la connaissance. La problématique aujourd'hui, c'est que on est abreuvé de publicités sur les réseaux sociaux qui nous disent qu'on va devenir riche, qu'on va avoir des abdos, qu'on va être en couple avec des personnes extraordinairement magnifiques qu'on ne voit que sur Instagram parce que c'est des physiques qui sont pas tenables plus de 24 heures pour un shooting photo. Et tous ces trucs-là nous brûlent littéralement le cerveau. Le problème aussi, c'est qu'en fait, on est dans une ère avec ce qu'on appelle la sophistication de marché qui nous oblige à faire des promesses de plus en plus grandes pour attirer l'attention. Si le voisin d'à côté te promet que tu vas gagner 100 000 euros en un mois grâce à sa méthode, si moi j'arrive derrière et que je te dis écoute, quand tu débutes, quand tu développes ton activité, si sur les 3 premiers mois tu arrives à 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est déjà très très bien et tout le monde n'y arrive pas, forcément tu vas te dire les promesses de cette entreprise sont complètement pétées, ça ne m'intéresse pas, je vais aller voir celui qui me promet la lune. Derrière ça, il y a une mécanique qui est assez simple. C'est ce que j'appelle la mécanique des réussites atypiques, celle que moi j'aime pas du tout. Très simplement, en fait, on va prendre les 200 derniers clients. Sur les 200 derniers clients, si on est vraiment bon, il y en a au moins un qui a explosé. En général, c'est pas grâce à nous, c'est grâce au client qui a travaillé plus que les autres. Et donc cette personne-là, on va servir de son témoignage et on va dire regarde, cette personne-là a atteint les 100 000 euros en 30 jours. Avec ma méthode, tu peux le faire aussi. Sauf qu'à cet endroit-là, en fait, on est dans ce qu'on appelle le biais du survivant, à savoir pour un qui réussit et qui raconte l'histoire, il y en a 99 ou 199 qui sont morts, parce que le but de ces méthodes, c'est justement ça, c'est d'avoir des réussites extraordinaires, des réussites atypiques, des réussites exponentielles, mais que du coup, on ne fait pas tellement attention à tous ceux qui n'ont pas le potentiel d'en arriver là. On retrouve un petit peu ces méthodes dans l'haltérophilie, dans certains sports de force, dans les pays de l'Est, la méthode bulgare notamment, où en gros on colle un volume d'entraînement aux gens et notamment aux jeunes qui fait qu'il y en a 99,9% qui vont se péter un truc en vol, mais que si quelqu'un survit à la fin du truc, il a le potentiel pour devenir un grand champion. Exactement de la même façon, on va avoir des méthodes marketing qui sont très très agressives, où tu passes 12 heures par jour, où tu mets des gros budgets publicités, où tu dois recruter très très vite, etc. et vendre très très cher. On ne s'occupe pas tellement de comment tu vas délivrer derrière, puisque le but c'est que tu fasses du chiffre d'affaires pour faire un beau témoignage. Et derrière, en fait, il y a 99,9% des entrepreneurs qui vont se brûler en vol en faisant ça, et donc les boîtes vont exploser. Et on ne raconte pas cela, on ne parle pas de cela, et on ne se pose pas tellement la question de ce qui va arriver. Ça marche très bien. Malheureusement, on arrive aussi dans une ère où on a vu tellement de promesses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, qu'on n'a plus confiance en rien ni personne, et donc peu importe à quel discours la personne arrive ensuite face à toi, on se dit bouh, vendeur de rêves, scam, arnaque, etc. Et c'est normal de penser ça. C'est normal avec tout ce à quoi on est exposé de se dire au bout d'un moment non mais je ne crois plus ces promesses-là. À côté de ça, nous, chez Coleman Publishing, avec l'Académie des génies, etc., on a décidé de populariser autre chose qu'on a appelé les réussites normales. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur le 0,1% qui va faire des trucs extraordinaires, on se dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que 80 à 95% de nos clients aient des réussites normales et atteignables. Les réussites normales et atteignables, c'est de 2 à 10 000 euros par mois, selon le marché, selon le secteur d'activité, selon l'offre, selon plein de choses. Des choses qu'on va mettre en place en 3-4 mois globalement. Qu'est-ce qui fait que certains chez nous ont des résultats en 2 semaines? En général, ils avaient déjà une audience, ou alors ils passent à l'action très 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 vite, très très fort, ils avaient déjà des compétences, et ils étaient juste un peu bloqués sur un truc. Quelqu'un qui part de zéro n'a pas de résultat en une semaine, même si on a déjà eu des surprises, mais ces surprises sont des cas atypiques. Les cas normaux, c'est plutôt quelqu'un qui développe son activité de coaching, d'accompagnement, de mentorat, de thérapeute, de consultant, etc. Et qui va mettre 2 mois à faire ses premières ventes et qui va après décoller entre guillemets assez vite parce que quand on a les bonnes méthodes, c'est possible. Ces méthodes-là aujourd'hui
Il y en a 3, 4 qui marchent globalement sur le marché. Nous, on en enseigne une et il y a d'autres personnes qui en enseignent d'autres. Mais derrière ça, il y a toujours le même problème, c'est la guerre de l'attention sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile d'attirer ton attention en te disant regarde cette méthode qui va prendre du temps, qui va demander du travail et qui va te permettre d'avoir des résultats normaux. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de payer pour ça. C'est pas sexy. Et donc, on est obligé toujours d'aller chercher de plus en plus de promesses, et c'est pour ça que les publicités se ressemblent toutes, et c'est pour ça que tous les marketeurs font la même chose, et c'est pour ça qu'on finit tous par passer pour des gros scams. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer et qu'on va être obligé de revenir à une norme, soit parce que ça va être régulé par l'État et ce sera très bien, soit parce que de toute façon, les clients ne vont plus croire aux fausses promesses et en auront marre de voir ça. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise, on s'engage à ne pas utiliser des leviers dégueulasses pour te faire croire à la richesse rapide et excessive. Et surtout, on essaye très fortement, et même s'il y a quelques dérapages des fois, de ne pas former des gens comme nous à faire la même chose que nous, qui formeront des gens comme nous à faire la même chose que nous. On ne va pas revenir là-dessus éternellement, je pense que ce sera le sujet d'une deuxième vidéo, ce sera le sujet de la deuxième partie où je t'expliquerai ça plus en détail. Mais globalement, aujourd'hui, 95% de nos clients, nous, c'est des thérapeutes, c'est des coachs en développement personnel, c'est des coachs préparateurs mentaux, des coachs sportifs, c'est des sophrologues, c'est des hypnothérapeutes, c'est des consultants en B2B, c'est des freelances, c'est des agences, c'est des gens comme ça, en fait, qui ont un savoir et qui ont besoin de nous pour apprendre à le mettre en avant et à le vendre en fait sur le marché. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, si ton produit il est bon, alors forcément, tu n'as pas besoin de marketing. C'est faux en fait, factuellement. Il faut que les gens te voient. Tu ne peux pas miser que sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est le marketing de la chance, le marketing de l'espoir. Et si tu ne sais pas combien tu as de clients le mois prochain, si tu ne sais pas si tu peux te payer le mois prochain, tu es en permanence dans la précarité. Donc j'aimerais qu'on prenne un engagement tous ensemble là, ici. C'est la première partie de cette vidéo. Il y en aura une deuxième où on rentrera plus dans les détails de quelles sont les dérives et pourquoi il faut arrêter avec ça. Mais j'aimerais déjà maintenant qu'on arrête de mettre en avant les réussites atypiques et qu'on se concentre sur les réussites normales. Ce que 90% des gens peuvent atteindre et pas ce que 0,01% des gens peuvent atteindre. Qu'on arrête de mettre en avant le loto et qu'on mette en avant un succès qui est normal et qui est atteignable avec la bonne méthode, avec du travail, avec les bons conseillers, les bons mentors, sur les bons marchés, etc. Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble aujourd'hui? Si tu veux en savoir plus sur ce qu'on fait, tu cliques sur le lien en dessous dans la bio et de toute façon, prépare-toi pour la partie 2.